Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. À l'origine de nombreux conflits dans les villages ou les communautés, la question du foncier menace parfois la paix sociale. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le gouvernement a donc entrepris de nombreuses réformes, au nombre desquelles la mise en place d'un guichet unique appelé guichet unique du foncier. Objectif, simplifier les démarches administratives liées à l'immobilier et au foncier, améliorer l'efficacité des transactions, renforcer la transparence et faciliter la transparence des investissements dans le secteur. Alors aujourd'hui, cette institution est la porte d'entrée du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ainsi que la porte de sortie pour toute demande d'acte administratif en matière de foncier. Dans cette première partie sur le guichet unique du foncier, nous nous intéresserons certes aux missions, mais surtout aux précautions que les usagers doivent prendre pour acquérir un terrain en toute sécurité. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce numéro, le doc de l'urbanisme, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et notre rubrique à retenir. Tout de suite, le doc de l'urbanisme. Je reçois pour vous M. Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique du foncier. Mais avant qu'il ne réponde à nos questions, je vous propose de suivre tout de suite le doc de l'urbanisme. Comment vas-tu? Viens là. Ouh là là. Oh. Mais dis-moi, tu bosses ici? Non, non, non. Je suis venu à un rendez-vous au guichet unique du foncier. J'ai mon état domanial à retirer ce matin. Tu sais, à Bassam, il y a des terrains, il y a de bons terrains là-bas. Exactement. Donc, comme je veux acheter un terrain, je suis venu pour suivre la procédure en fait. Et Moi toi? aussi, je suis venu voir le GUF pour oui. avoir des renseignements sur un terrain que j'ai acheté à Songo. Ah, mais c'est très important. En tout cas, le guichet unique du foncier est là pour ça. Ça, il faut le dire, ils ont toute information avant achat du terrain. Okay. Très important. En tout cas, je te félicite pour ça. Merci. Oui, mais attends, dis-moi, tel que je te connais à où? J'espère que tu n'as pas acheté le terrain là, hein? J'ai acheté le terrain il y a de cela 5 ans. Le monsieur m'est décédé l'an dernier. Dommage. Mais on ne fait plus ça à Abidjan ici. Ah, et comment ça? Avant tout achat de terrain, il faut te rendre au guichet unique du foncier pour avoir toute information. Monsieur Bon, Karim, écoute. Oui, voici madame. votre état domanial. Oh là là. Le terrain que vous voulez acheter est approuvé. Ça appartient à la personne qui veut vous vendre. Merci de vous informer au GUF, monsieur. Enfin, Dieu merci. Ah oui. Regarde, c'est maintenant que je vais aller faire l'achat de mon terrain. D'accord. Madame, et pour moi, c'est comment? Madame, je suis désolée. Le terrain que vous avez acheté appartient à quelqu'un d'autre. Comment ça? Il y a même un titre de propriété dessus. Comment ça, madame? Moi, je suis J'ai désolée. acheté mon terrain avec monsieur Dioman depuis 5 ans. Vous ne pouvez pas me dire de me madame. calmer, madame. Il s'agit là de mon oui, terrain. c'est Calmez-vous, on va vous Calme-toi. expliquer. Ah oui. Calmez-vous. Karim, Écoute, non, écoute-moi. Mais tout Calmez-vous, ça là, madame. c'est ta faute. À Abidjan ici là, on ne peut plus terrain comme ça. Avant l'achat d'un terrain là, on se rend toujours voilà, au vous devez guichet venir unique du vérifier foncier d'abord. pour avoir toute information. Ah oui. donc je me suis fait arnaquer. Comme ça. L'économie de toute une vie. Oh! Aidez-moi s'il vous plaît. Calmez-vous, Madame, madame. ça va. Je suis ici au guichet unique du foncier à Abidjan, commune du Plateau, et je suis heureux de recevoir pour vous le directeur du guichet unique du foncier, M. Ousmane Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci, c'est nous qui sommes très heureux de vous recevoir. Alors, on Merci sait qu'il y a beaucoup. un guichet unique du foncier. Quelles sont les raisons qui ont milité pour la mise en place d'un tel guichet? Le guichet unique a été créé en 1999, précisément le 11 février 1999, pour permettre aux usagers d'avoir un seul interlocuteur, un seul endroit où ils peuvent déposer leur dossier. Donc, en un mot, c'est l'interface entre les directions techniques du ministère et surtout, c'est le seul interlocuteur valable de l'usager. Ça veut dire tout simplement que c'est un seul endroit, le guichet unique, où on vient déposer les dossiers. Et c'est là aussi qu'on vient reprendre le dossier après validation du dossier. Donc c'est ici qu'on dépose l'ACD par exemple, c'est ici qu'on dépose
la demande d'arrêté de lotissement, les agréments, les demandes de déclassement, c'est ici qu'on vient de poser et c'est là aussi qu'on vient aussi prendre le retour. Alors, nous, on pensait que vous faisiez que les ACD. Apparemment, vous faites d'autres choses que les ACD. On fait les différents ACD, mais nous faisons aussi les demandes de lotissement. C'est-à-dire que c'est nous qui recevons et nous transmettons aux services techniques pour traiter les lotissements, les déclassements, les dérogations. Et à l'intérieur, par exemple, nous faisons aussi le permis de construire. On peut faire la demande de l'état domanial chez nous ici. C'est la porte vraiment d'entrée pour tout ce qui concerne le foncier urbain. Vous êtes donc présent à l'intérieur du pays? On est présent à l'intérieur du pays, dans 67 localités. Nous sommes dans toutes les différentes directions régionales du ministère de la Construction. Et nous sommes aussi dans 17 départements et nous sommes dans au moins 9 sous-préfectures. Alors, est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vos services sont pratiqués par les usagers aujourd'hui? Aujourd'hui, nos services sont pratiqués par les usagers parce que c'est la porte d'entrée. Et si vous voulez avoir vos documents, vous êtes obligé de passer par le guichet unique du foncier, qui est votre seul interlocuteur. Parce que c'est lui qui vous reçoit, c'est lui qui suit votre dossier, qui vous donne le statut de votre dossier aussi. Et l'objectif que nous a assigné le ministre, c'est d'aller jusqu'à 100 localités pour couvrir vraiment et être au plus proche des usagers. Alors, il y a une question peut-être que les usagers se posent, que je vais vous poser. Oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un ACD? Pas du tout. Ce n'est pas difficile d'avoir un ACD si on remplit toutes les conditions et si on suit toutes les étapes. Il y a une étape préalable certainement qu'on ne suit pas et c'est ce qui est la source de tous les désagréments qui sont constatés, notamment l'information sur le lotissement ou sur le lot que nous voulons acquérir. Alors concrètement, oui. Je veux acquérir un lot, quelles sont les étapes? La première étape, vous avez la possibilité de vous adresser à la chefferie villageoise pour avoir un lot, un terrain. Vous pouvez aussi vous adresser à une structure d'aménagement. Vous pouvez vous adresser également à des personnes qui ont un agrément dans le domaine du foncier et de l'habitat. Mais la première étape, vous venez au guichet unique et vous faites la demande d'un état domanial pour avoir toutes les informations sur le terrain que vous voulez acquérir. Alors, ça veut dire quoi? Je rencontre la chefferie. Oui. Je veux acheter un terrain. Oui. Il me donne quoi comme information? Il vous dit, bon, nous avons un lotissement au niveau de telle localité, voilà, qui dépend de notre village. Et évidemment, ils l'ont fait avec un aménageur foncier, généralement un lotisseur, qui les a aidés à faire les ouvertures de voies et tout ça. Et donc maintenant, ils veulent commercialiser. On vous dit, vous avez le lot numéro 25 sur l'îlot. On me propose un terrain à l'avance. Voilà, à l'avance. Donc vous venez avec toutes ces informations, vous venez au ministère de la Construction, précisément au guichet unique, pour vous enquérir de l'état, je vais dire, domanial de ce terrain-là. Ça veut dire quoi, état domanial? Non, l'état domanial, c'est un document qui vous donne vraiment toutes les références sur le lot. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'extrait de naissance du terrain. Par exemple, on pourra vous dire au village, on va vous dire lot 12, îlot 5 par exemple. Mais quand vous venez à bord du guichet unique, on pourra vous dire qu'il y a une lettre d'attribution dessus. Okay. Et la lettre d'attribution appartient, ou bien il y a un ACD dessus. Et cet ACD appartient à monsieur Kwaku, par exemple, ou à monsieur Ouattara. Et donc, ça veut dire que vous ne pourrez plus avoir des prétentions sur ce terrain. Si je ne m'adresse pas à M. Kwaku, ou à M. Ouattara. Exactement. Pour qu'il vous cède ce terrain. Est-ce que vous avez plusieurs usagers qui font des demandes d'état domanial? Il y a beaucoup de demandes d'état domanial. Un état domanial, ça coûte 5 000 francs. Et en plus de l'état domanial, vous pouvez aussi aller à la conservation, à la direction générale des impôts, pour demander l'état foncier. Et ça coûte que 3 000 francs. Wow. Donc, si vous faites tout cela, et quand c'est une grande superficie, c'est-à-dire une grande superficie à partir d'un hectare, vous venez au guichet unique et là, vous demandez plus l'état domanial, vous ne demandez pas l'état foncier à la DGI, mais vous demandez un avis de servitude. Et donc, on pourra vous dire qu'il y a un ouvrage qui doit être construit sur ce terrain, ou bien vous êtes dans un espace vert, ou bien c'est un espace dédié à l'administration, par exemple, ou bien un équipement. Monsieur le directeur, oui. Je suis venu au guichet unique du foncier et de l'habitat, in extenso. Oui. J'ai vérifié que l'îlot qu'on me propose et le lot sont approuvés, que ça appartient vraiment à la chefferie. Exactement. J'achète.
Sauf que celui qui était l'attributaire avant, Oui. il a donné une carte d'identité qui est fausse. Donc, j'ai le vrai nom Oui. sur la carte d'identité, tous les noms sont conformes, sauf qu'il a juste changé sa photo. Oui, oui. Dans ce genre de cas, est-ce que vous avez des procédures pour vérifier la carte d'identité? Nous avons des procédures de sécurisation pour sécuriser tous les actes qui sortent de chez nous. C'est pour cela que, justement, il y a beaucoup de litiges, il y a beaucoup de conflits sur le foncier. Donc aujourd'hui, tout ce qui est identité, notamment les cartes d'identité, les cartes consulaires, on s'adresse à la structure qui est chargée de traiter ces questions-là, en l'occurrence l'ONICI. Et donc aujourd'hui, ils nous ont donné un terminal qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations, d'authentifier toutes les cartes d'identité qui permettent de constituer les dossiers de demande d'acte. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Une fois que vous venez, vous avez votre nom, on fait l'authentification par votre empreinte d'abord ou bien par votre photo, parce que nous faisons la photo qui nous permet de dire si vous êtes la bonne personne. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a falsifié la carte d'identité, on vous attrape tout de suite. Voilà, donc c'est comme ça, nous faisons simplement. Voilà. Monsieur le directeur, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Je recevais notre expert aujourd'hui en la personne de monsieur Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique du foncier et de l'habitat. Tout de suite, et si on donnait la parole aux usagers? Lorsque j'ai acquis le terrain en question, je me suis rendu au guichet unique du foncier et j'ai fait une demande d'état domanial. Je crois que j'ai payé une modique somme de 5 000 francs CFA et ils m'ont donné un site dans lequel j'allais de temps en temps et puis voir l'évolution. Quand c'est prêt, je suis venu le chercher. Ensuite, on m'a demandé d'aller pour le terrain localisé, pour aller chercher l'extrait topo. Je l'ai cherché, je suis parti à la conservation foncière. Tout était en règle. Mon notaire a fait la demande d'ACD. Et un jour, j'étais là, une dame m'a appelé que je vais recevoir un SMS pour dire que le ACD serait prêt. C'est ce qui s'est passé. Les précautions à prendre avant l'acquisition d'un terrain. Il faut s'assurer dans un premier temps que la parcelle faisant objet de vente est bel et bien issue d'un lotissement approuvé par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Pour le savoir, il faut 1. Exiger une copie de l'arrêté d'approbation et vérifier son authenticité en se rapprochant des services du ministère de la Construction. 2. Consulter régulièrement le site du ministère www.construction.gouv.ci pour avoir la liste actualisée des lotissements approuvés. Si le lot n'est pas issu d'un lotissement approuvé, l'acquéreur s'expose aux risques suivants: la perte du terrain via de conflits ou la possibilité de voir son ouvrage démoli sans indemnité lorsqu'un projet de l'État impactera le site concerné. C'est la fin de cette émission. Eh bien, nous avons compris que c'est simple de sécuriser son bien immobilier, de sécuriser son bien foncier. Il s'agit simplement de s'adresser au guichet unique du foncier et de l'habitat pour faire l'audit de son bien, notamment grâce à un état domanial, un état foncier et, sur les grandes surfaces, un avis de servitude. Simplement, eh bien, pour toute autre information, n'oubliez pas de nous contacter au 13 78, c'est le numéro du centre d'appel du MCLU, ou alors sur l'ensemble des numéros et contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Merci et à bientôt pour un autre numéro des 13 minutes du MCLU.